Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Mains Libres dans cette séance d'art-thérapie dédiée au collage, une pratique créative et introspective qui permet de se reconnecter à ses émotions, ses souvenirs et même à son inconscient. Aujourd'hui, on va explorer comment créer une œuvre personnelle et symbolique à partir de morceaux d'images, de mots et d'objets. Le collage est une forme d'art-thérapie puissante, accessible à tous, même sans expérience artistique préalable. Ce processus créatif permet de fusionner différentes images et symboles pour exprimer ce qui est souvent difficile à dire avec des mots. Ce qui est fascinant avec le collage, c'est qu'il ne suit aucune règle, pas de perfection requise. C'est un espace où vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et à vos émotions. À travers la sélection d'images, de couleurs et de textures, vous allez créer une œuvre qui raconte une histoire, la vôtre. En général, en début de suivi thérapeutique, c'est le collage que j'utilise en premier, parce que ça peut mettre en confiance mes patients-patientes par rapport à leur capacité, étant donné que ça ne requiert aucune compétence. Et les résultats sont souvent bluffants. Passons à l'exercice. Pour commencer, vous aurez besoin de quelques éléments de base. Prenez des magazines, des journaux, des prospectus ou même des vieux livres. Vous aurez aussi besoin de ciseaux, de colle et de papier épais ou d'un carton comme support. Vous pouvez également ajouter des éléments naturels comme des feuilles, des fleurs séchées ou des tissus. L'important, c'est que vous choisissiez des matériaux qui résonnent avec vous et tout ce que vous souhaitez exprimer. Au début d'un collage, je choisis un thème. Là, par exemple, on pourra prendre celui de la sérénité. Ça peut être un voyage intérieur, un moment de paix ou tout simplement l'idée de se recentrer. Mais il peut y avoir plein d'autres thèmes différents comme notre vision de nous, ce que l'on attend de la vie, etc. Il y a plein de possibilités. Ensuite, je vais parcourir des magazines à la recherche d'images. Ici, sur la vidéo, ce sera un collage effectué par T, qui a bien voulu que je le filme. Merci d'ailleurs. Chaque image qu'il va choisir lui parle d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas une question de logique, mais une question de ressenti. Ensuite, les images s'entrelacent petit à petit. Le collage ne se fait pas de manière linéaire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire et c'est ce qui le rend libérateur. Une fois que le collage est fait, il est important de prendre du recul et de l'observer. Que ressentez-vous en le regardant ? Est-ce qu'une émotion particulière surgit en vous ? Et à quoi ça vous fait penser quand vous le regardez ? Sans forcément chercher des choses très très loin, juste instinctivement ce que vous y voyez. Chaque mot et chaque image ou chaque élément que vous avez collé représente quelque chose de plus grand, souvent inconscient. Le collage a des bienfaits thérapeutiques considérables. Il permet de libérer des émotions refoulées, de prendre du recul par rapport à ses expériences et de les voir sous un autre angle. L'acte de couper, assembler, recomposer peut aussi devenir une forme de guérison, de réparation. Ce processus créatif offre aussi, bien sûr, une forme de catharsis, un moyen de se libérer de ce qui nous encombre et d'accepter nos parts d'ombre et de lumière. Intégrer le collage dans votre routine peut être une excellente manière de prendre soin de vous, que ce soit chaque jour, chaque semaine ou chaque année selon votre rythme. Offrez-vous un moment pour explorer vos émotions à travers cette pratique simple mais puissante. Vous pouvez essayer de tenir un journal visuel,
un carnet où vous pourrez coller et dessiner ce que vous ressentez. Cela vous aidera à voir votre propre évolution et à prendre conscience de vos pensées et vos émotions. Voilà, maintenant vous avez une belle œuvre qui reflète vos émotions et vos pensées. J'espère que cette expérience de collage vous a inspiré à explorer davantage l'art-thérapie. Créer un collage seul à la maison, ça peut déjà être un moyen puissant de prendre du temps pour soi, de libérer des émotions refoulées et de poser des réflexions sur nos expériences de vie. C'est un moment de détente, un espace de créativité où chaque image choisie devient une sorte de miroir de ce que l'on ressent. Mais faire ce travail accompagné par un art-thérapeute peut offrir une dimension encore plus profonde. L'art-thérapeute est formé pour vous guider à travers ce processus créatif, pour vous aider à interpréter ce que vous avez créé et explorer ensemble les émotions, les symboles et les significations cachées dans votre collage. En étant accompagné, vous bénéficiez d'un espace sécurisé et bienveillant, où vous pouvez aborder des sujets plus profonds, parfois difficiles à traiter seul. L'art-thérapeute peut aussi vous aider à dénouer certaines tensions émotionnelles, à mettre des mots sur des sensations confuses et à comprendre les processus qui se cachent derrière votre art. Le travail en séance avec un art-thérapeute peut ainsi créer des liens entre l'art et la psyché, en offrant une aide émotionnelle et mentale tout au long du parcours. Ce soutien peut faciliter une véritable transformation intérieure. Que vous choisissiez de faire du collage seul ou avec l'accompagnement d'un professionnel, l'important est de prendre le temps de vous connecter à vous-même et d'explorer ce qui émerge. Et si vous vous sentez prêt ou prête à aller plus loin, l'aide d'un art-thérapeute peut ouvrir la porte à des découvertes encore plus riches. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cette petite séance d'art-thérapie expliquée. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que l'art peut être un merveilleux chemin vers la guérison intérieure, que l'on soit artiste ou non. N'hésitez pas à vous abonner, aimer ou commenter pour pouvoir me soutenir et vous me signifier votre intérêt. À bientôt. Au revoir.